Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Consul, dans laquelle on va s'intéresser aux inventories dynamiques, son association avec Ansible. Donc on va utiliser Consul comme inventory dynamique pour Ansible. Alors je vais juste vous montrer comment utiliser cet inventory. Après c'est à vous de utiliser Ansible. D'ailleurs vous pouvez vous rendre dans la playlist pour voir comment utiliser Ansible. J'ai fait pas mal de démos dessus, pas mal un petit peu de tutos progressifs avec des cas concrets d'utilisation, donc ça peut vous servir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour pouvoir faire cela? Il faut installer sur sa machine, donc faire un pip install de Python Consul, donc la librairie Python, la librairie Consul de Python. Donc là vous mettez la version que vous souhaitez, moi je suis en 1.0.1, et vous pouvez récupérer, il faut récupérer. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Dans la partie inventory dynamique, vous avez tous les types d'inventory dynamique qui peuvent être associés à Ansible. Et si vous recherchez, vous allez retrouver Consul ici, notamment le script Python et le fichier init. Donc il y a deux fichiers en question. On va faire la démo, ça va être très rapide, vous allez voir. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un master, j'ai 3 nœuds à côté, que je retrouve d'ailleurs ici. Donc j'ai un master ici, même si les rouges ils fonctionnent bien, 192.168.57.10, et 3 nœuds associés. Donc moi je suis sur ma machine principale. Donc j'ai tout simplement été, alors on va aller le voir. Donc j'ai été paramétrer un consul.io.ini qui est ici, dans lequel on va lui indiquer donc l'URL ici, l'URL de notre master, comment on fait pour le joindre. Donc moi c'est cette machine-ci, le data center associé à ce master, hein. Donc on le retrouve en haut à gauche, notamment ici, ou dans votre configuration de Consul. On peut ajouter des suffixes, c'est pas forcément très intéressant. On peut spécifier si on veut utiliser ou pas les tags de Consul pour pouvoir faire des tris pour l'inventory dynamique. On peut utiliser des groupes pour faire des key values. Et on n'oublie pas le domaine ici Consul qui est important, c'est le domaine qui est associé à votre DNS Consul. Donc ça c'est dans les settings de Consul, hein, bien sûr, et c'est ce qui permet aussi à Ansible de fonctionner comme il faut. Donc une fois qu'on a fait cela, on a sur notre page ici, alors le premier fichier on s'en occupe pas, mais on a deux fichiers, donc notre ini en question, et à côté notre Consul qui va aller chercher automatiquement notre ini. Donc si je fais un Consul ici, qu'est-ce qui se passe? Il a été listé, il a été interrogé Consul, et il me retourne donc tout un tas d'éléments, donc les méta qui correspondent à chacune des données collectées par cet inventory au niveau de chacun des services, donc son data center, le code name, l'IP, son état, s'il est en standby ou pas. Ensuite ici l'URL qui correspond, oui, ça c'est pas l'URL puisque ça c'est un tag. Donc la liste des tags qui correspondent pour chacun des serveurs. Ensuite la correspondance avec le groupe all, la correspondance avec le groupe consul down ou consul server, la correspondance avec un autre groupe, celui qui est associé à my app server, puisqu'en fait si je regarde mes serveurs ici, ils sont associés à un service. Donc là, moi par exemple, ils sont associés au service MyApp. Donc on recense ici les services qui sont les serveurs qui sont associés au service MyApp par exemple. Celui qui fait aussi donc MyApp, mais en même temps avec le tag métrique ici. Donc vous voyez, on est encore à un niveau un petit peu plus fin. Avec le tag Python, avec le tag URL et quelque chose. Les MyApp qui sont up, éventuellement on aurait les MyApp down, tous les nœuds qui correspondent à tout le data center. Donc si on avait plein de services, on pourrait aussi interroger tous les nœuds complètement. Et puis vous voyez, on a un autre service qui s'appelle Vault et on retrouve le nœud qui correspond. Donc nous on va faire un Ansible. Ouais, on va faire juste un test. Donc Ansible all pour dire voilà, je vais interroger toutes les machines. -i comme si je voulais lui passer à un inventory statique, mais en fait je lui passe à un inventory dynamique
là, je lui passe un console.io.py, donc le fichier qui correspond tout simplement à mon... Comment? Hop, je vais zoomer un petit peu, voilà. Ouais, c'est dommage, ça ne s'affiche pas forcément nickel non plus. Hop, voilà. Donc console.io.py. Ensuite, je vais lui spécifier que j'utilise le user Vagrant. Je vais lui indiquer ensuite que moi, mon SSH, je m'y connecte avec un password, donc il faut que je le rentre, donc petit k. Et ensuite, je lui indique que je lui fais un -m ping pour indiquer que je veux utiliser le module ping. Donc là, il me demande le password que je tape. Donc là, je suis deprecated, mais ça, on s'en fiche complètement. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a bien un ping qui a fonctionné sur la machine 103, la machine 102, la machine 10 et la machine 101. Donc en fait, il a été interrogé toutes les machines qui correspondent là. Après, je pourrais faire un filtre. Donc, hop, ici. Donc, comme c'est le faire Ansible, donc -l, si je me trompe pas, on va voir si ça marche. My app underscore servers. Je crois que c'est avec un S. Et voilà, donc là on a interrogé, vous allez voir qu'on a un serveur en moins, on n'a que les serveurs qui répondent au service MyApp. Si on regarde ici, MyApp ici, donc on n'a que ces machines-là. Si on retourne ici, qu'on fait on va arrêter la machine numéro 3, console, on va la mettre en mode maintenance, main-enable. Voilà, donc on a activé la maintenance. Donc la maintenance, ça va avoir pour effet que si je rafraîchis ici, hop, ici, voilà, donc j'ai un nœud qui est sorti, hein, le 103, vous voyez, qui ne répond plus au check. Donc là, automatiquement, console va le sortir. Qu'est-ce qui va se passer si je retourne ici? Donc mon filtre, je veux tous les serveurs MyApp server, donc on va faire ça dans un premier temps. Hop, ici, je pense qu'il va me sortir les 3, voilà, il me sort les 3. Et si je fais MyApp server underscore up, je crois que si je me rappelle bien c'est ça, ah non, c'est peut-être pas ça, hop, MyApp up, pardon, voilà, MyApp up. Et vous voyez que là j'ai que ah non, il l'a pas passé, ah peut-être parce que le check la maintenance le laisse up. Ouais, j'ai pas un check suffisant pour pouvoir le faire sortir, je pense. Voilà. En même temps, qu'est-ce qu'il considère ici? Ouais, si MyApp up ici. Toc. MyApp server. Bref, mon check est pas suffisant en fait pour pouvoir le faire sortir. Ouais, c'est un petit peu dommage, je peux pas vous faire le test comme ça. En gros, voilà, c'est des noms de groupes, on peut filtrer sur les noms de groupes. Là, on aurait pu avoir uniquement les up, uniquement les down et agir simplement sur les serveurs en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur Xavki.